Les aventures de Moustache Maloré, tome 1, l'esprit de famille. Une histoire originale, écrite et mise en voix par Mademoiselle M. Aujourd'hui, on va se transformer en un oiseau très léger. Tout d'abord, essaye de trouver un endroit un peu isolé dans lequel tu pourras confortablement t'installer. Tu l'as trouvé ? Parfait. Maintenant, lève tes bras comme s'ils s'étaient changés en ailes d'oiseau, longues et majestueuses. Quand tu inspires par le nez, imagine que tes ailes se lèvent doucement et te soulèvent, comme si elles te permettaient de flotter sur l'air sans la moindre difficulté. Quand tu expires par la bouche, tes ailes redescendent tout doucement, comme si tu planais. Faisons-le 3 fois, tu veux bien ? Inspire, tes ailes montent. Expire, tes ailes descendent. Super. Inspire, tes ailes montent. Expire, tes ailes descendent. Allez, une dernière fois. Inspire, tes ailes montent. Et enfin, expire, tes ailes redescendent. Tu es maintenant aussi léger et prêt à t'envoler dans l'histoire. Chapitre 20. Opération infiltration. Tout le succès d'une opération résidait dans sa préparation. Je décidai donc de me lancer dans la plus longue toilette de ma vie de chat. Hors de question de laisser la moindre trace de mon passage. Il fallait que je me déplace telle une ombre, discret et silencieux, le pas aussi souple que celui d'un ninja. Facile pour un chat comme moi. Je nettoyais longuement le dessous de mes pattes, déterminée à ne laisser aucune empreinte de mon passage. Je brossais mes poils avec application. Je devais à tout prix éviter d'en semer dans la maison. Au bout d'interminables ablutions, je fus fin prêt. Oreilles aux aguets, truffe frémissante, j'avançai d'un pas prudent vers la maison, jetant des coups d'œil méfiants autour de moi. Je pensais la voie libre, je me trompais. Quelqu'un ne manqua pas de me repérer au moment même où j'allais sauter. Heureusement pour moi, ce n'était que Mike. Ce dernier avait choisi ce moment précis pour me demander ce que je devenais. Intrigué par mon attitude, ce dernier s'était assis pour m'observer et avait passé quelques instants à me regarder, sans bouger, avec un réel intérêt. Quand il m'apostropha, je fus surpris et sursauté. « Tu peux me dire ce que tu trafiques, à plat ventre comme ça, dans l'allée ?» Je me retournai, paniqué, et le vis qui me fixait, l'air consterné. Pourquoi fallait-il donc qu'il débarque maintenant ? D'un geste pressé, je lui intimai l'ordre de déguerpir. Évidemment, il refusa de m'obéir. « Tu parles plus aux copains ?» insista-t-il d'une voix soudain plus agressive. Je n'allais pas m'en défaire. J'étais dans l'obligation de répondre quelque chose, sans quoi il resterait là à me regarder bêtement jusqu'à me provoquer. « Je suis en opération infiltration !» chuchotai-je à voix basse pour m'en débarrasser. « Laisse-moi tranquille, tu vas me faire opérer !»« Une opération infiltration ?» s'étonna-t-il. Il marqua une pause, dubitatif, puis fit un bref retour en arrière. « Mais je ne t'avais pas dit de te faire oublier. Je vois que tu suis mes conseils à la lettre. » Exaspéré,
Je levai les yeux au ciel. Il afficha un air réprobateur, faisant mine de prendre sur lui. « Écoute, les Marshall sont chez Jojoko. Je pensais aller boire une lichette chez la mère Chabois. Tu ferais mieux de venir avec moi, ça te changerait les idées. Elles ont pas l'air très brillantes, est-ce que je vois ?» Il fronça les moustaches. « Écoute-moi bien, il est hors de question que je reste les pattes ballantes. Henriette vient tout juste de sortir promener au ski, je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. » À sa tête, je vis qu'il désapprouvait ce projet. Il le jugeait sûrement inapproprié. « Mike, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut absolument que je sache à qui j'ai affaire. » « C'est pas une bonne idée. Tu n'es plus en odeur de sainteté chez les Maloré. Et ce que tu t'apprêtes à faire, ça ne va rien arranger. » Je lui feulai au museau, vexé. Je secouai la tête, bien décidé à continuer. « Tant pis pour toi. Je t'aurais averti. » Je le vis lentement qui se relevait, l'air désabusé de celui qui sait que ça finira mal. Je le suivis des yeux, soulagé de le voir passer son chemin. L'instant d'après, je me reconcentrai sur mon objectif. Il ne fallait pas à nouveau risquer de me faire remarquer. Je devais absolument entrer au plus vite dans la maison. Par où passer pour éviter de croiser des regards indiscrets. Soudain, l'inspiration me vint. La salle de bain des parents, évidemment. La fenêtre de la douche y était ouverte en permanence. Il me suffirait de rejoindre les escaliers et de me faufiler ensuite jusqu'à la chambre de Sam. Je pris mon élan, atteignant d'un bond leste le rebord de la fenêtre. Mon plan, si bien ficelé, se heurta à un premier accroc. La fenêtre était fermée et je faillis m'assommer. Je portais une patte tremblante à mon front, constatant à regret qu'une belle bosse était en train de le déformer. Henriette avait dû replier les battants avant de partir. Cette dernière ne supportait ni le froid, ni les courants d'air. Avec prudence, j'avançai une patte et poussai doucement sur un ventail. Il bougea légèrement. La fenêtre n'était qu'à moitié verrouillée. J'appuyai plus fort sur le battant. Il résista un moment, m'obligeant à exercer une pression plus musclée. Je poussai énergiquement des pattes avant quand, subitement, ce dernier céda d'un coup. Impuissant, je dégringolai tête la première à l'intérieur de la douche. Je moulinai des 4 pattes, paniqué, essayant de m'accrocher à ce que je pouvais. Et ce fut le rideau rose qui me sauva la mise. J'y plantai maladroitement les griffes, ce qui me permit d'amortir quelque peu ma chute et d'atterrir, sans trop de dommages, dans le receveur détrempé. Une dizaine d'œillets se décrochèrent au passage, et le rideau plastique, à moitié déchiré, bâilla au-dessus de ma tête. Moi qui voulais rester discret, c'était râpé. En jetant un regard désespéré sur le carrelage souillé, je fus contraint de constater que rien ne s'était passé comme je l'avais espéré. En m'extirpant de la douche, je remarquai que chacun de mes pas laissait une empreinte humide sur le sol. Tant pis, il était trop tard pour renoncer. Je filai en direction de la chambre de Sam, chassant l'envie de fuir de l'autre côté du globe terrestre à tout jamais. Je connaissais le chemin par cœur et atteignis rapidement la chambre de mon ami. Les valises d'Henriette se trouvaient juste à côté du lit. Je reniflai l'odeur de ses affaires. Elle sentait plutôt mauvais. Un vilain mélange de naphtaline et de renfermé. Je bondis par-dessus, cherchant un indice quelconque. Soudain, une idée diabolique me traversa sans prévenir. Non, si, non, allez quoi. Oh. Je m'accroupis légèrement et, tout sourire, je me soulageai longuement sur ses vêtements. Une bonne odeur d'ammoniac s'éleva de ses chemisiers, jaunis par mon urine. C'était sans doute un cru d'exception. Une auréole humide et malodorante ornait à présent le dessus de sa pile de vêtements finement brodés. J'admirais mon œuvre, l'air satisfait, sans m'attarder pour autant.
Je descendis du lit, plus léger, gardant à l'esprit qu'il ne fallait pas traîner. En approchant de la commode, je remarquai son sac bleu posé dessus. Il était à demi ouvert. D'un saut leste, je fus à sa hauteur. Un coup de museau fit glisser la fermeture éclair avant d'en écarter les bords, la patte pleine de curiosité. J'avais du mal à distinguer ce qui s'y trouvait. Je sentais cependant l'impatience me gagner. Excédé, je poussai le sac dans le vide et contemplai sa chute. Tout ce qu'il contenait se renversa au sol l'instant d'après. Un rapide coup d'œil me permit de détailler les trésors qu'il renfermait. Un trousseau de clés s'en était échappé. À côté gisait un portefeuille éventré. Des photographies s'étaient envolées. Elles étaient à présent éparpillées un peu partout sur le sol. J'étais en train de les parcourir du regard quand, soudain, un éclat de lumière vive percuta ma rétine et m'aveugla l'espace d'une seconde. Un coffret en cuir rouge, dont le couvercle s'était ouvert, avait libéré une somptueuse parure de bijoux. Je comprenais mieux sa crainte des cambriolages. Le collier était composé d'un sublime ruisseau de pierres précieuses qui brillaient de mille feux. Une bague, ornée d'un diamant solitaire, avait roulé un peu plus loin, tout près d'un bracelet. Elle était magnifique. L'anneau, finement ciselé, semblait avoir été taillé par un orfèvre d'exception. Absorbé par cette merveilleuse découverte, je me détournai un bref instant de mon objectif premier. Subjugué par la beauté du spectacle, j'étais comme hypnotisé. J'avais pourtant fort à faire, le temps pressé. Au prix d'un réel effort, je me raisonnai, parvenant enfin à détacher mon regard de la parure. Je devais à tout prix finir ma mission d'investigation. Je remontai au plus vite sur la commode, puis observai avec attention les étiquettes de ces produits de toilette. J'étais incapable de savoir ce que je cherchais. Lassé, je me mis à balayer les objets, les uns après les autres. D'un coup de patte, je fis valser la farandole de tubes. Bim, par terre la crème de jour. Bam, au sol l'eau de Cologne. Boum, le peigne roula maladroitement sous le lit. Je m'en donnai à cœur joie. Après tout, au point où j'en étais, deux bonds plus loin, je découvris la joie de griffer ces gilets en laine. Je jubilais. M'appliquant à filer chacun de ses bas en nylon et sa collection de chaussettes voilées, j'exultais. J'étais comme hystérique, traversée par l'ivresse que me procurait chacun de mes actes de saccage. J'éventrai le sachet de disques démaquillant, déchirai le panier molletonné de rousquilles, labouré le contenu des pots de crème, une folle pagaille régnait. Ivre de bonheur, je n'entendis pas le cliquetis des clés dans la serrure, ni même la porte d'entrée s'ouvrir. Quand les bruits de pas résonnèrent dans l'entrée, je dressai subitement les oreilles, en proie à une irrépressible panique. De petites touffes de ouates voletaient encore gaiement dans la chambre. Le destin dut me provoquer, car l'une d'elles me fit soudain éternuer. J'entendis bientôt les premiers grognements du caniche alerté. Rousquille reniflait ma présence. Ces grognements sourds se transformèrent vite en aboiements suraigus. Affolé, je descendis de la commode à toute vitesse, emportant avec moi une des photos au hasard comme un trophée de guerre. Rousquille tirait sur sa laisse en direction de l'escalier comme une forcenée.
Henriette essayait de la retenir, mais cette dernière ne voulait rien entendre. Elle vociféra de plus belle, forçant Henriette à la suivre, et la seconde d'après, Rouski devint tout bonnement incontrôlable. Museau dressé vers l'étage, elle glapissait avec une fureur inouïe. Henriette, levant les yeux à son tour, se figea de stupeur quand elle m'aperçut, trônant fièrement sur la dernière marche de l'escalier, avant d'entrer dans une colère plus noire qu'une nuit sans étoiles. « Encore toi » s'exclama-t-elle en balançant un bras menaçant en l'air. « Dites-moi que je rêve !» Lors de notre dernière altercation, j'avais noté ma supériorité sur Rouski, tant dans la vitesse que dans l'agilité. J'avais donc 2 avantages pour moi. Je m'employais à les mettre à profit pour m'extirper de ce guêpier quand Rouski entreprit de se ruer vers moi. Une vive détente me permit d'esquiver de justesse son premier assaut. Je poursuivis ma course, filant tout droit entre les frêles jambes d'Henriette, qui n'en revenait pas. Rouski se retourna, folle de rage à l'idée que je lui glisse une seconde fois entre les pattes. Elle dévala les escaliers en sens inverse, bien décidée à me pourchasser. Quelques mètres plus loin, Rouski fut cependant bloqué net. Sa laisse s'était malencontreusement enroulée autour des jambes d'Henriette. Et je vis cette dernière tomber à la renverse, impuissante, s'étalant de tout son poids dans l'escalier. Un énorme fracas retentit dans mon dos, suivi d'un cri, mais je ne pris pas le temps de me retourner. Je n'avais qu'une idée en tête, m'enfuir aussi vite que je pouvais.